Enfin, après des mois à regarder un Barça pas du tout plaisant à voir, le club a enfin décidé d'agir et de virer Valverde. Donc c'est Quique Setién, donc l'ancien coach du Real Betis et de Las Palmas, qui débarque au club et qui a donc signé pour 2 ans et demi. Précision sur son contrat, à chaque fin de saison, le Barça et le coach pourront décider de mettre fin au contrat. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par vous le présenter tout d'abord, puis parler d'une des personnes clés de son staff, puis je vous donnerai mon avis sur cet entraîneur. Donc commençons. Quique Setién est un ex-joueur de football professionnel passé notamment pour l'Atlético Madrid. Il s'est ensuite, début des années 2000, lancé dans une carrière d'entraîneur, surtout en Espagne. Il a surtout connu des clubs de seconde division jusqu'à ce qu'il fasse exploser Las Palmas et les fasse monter en Liga. C'est d'ailleurs à ce moment-là que moi j'ai découvert Quique Setién personnellement. Donc Las Palmas qui produisait l'un des plus beaux footballs de Liga, mais c'est pas étonnant puisque Quique Setién est un cruyffista, c'est-à-dire qu'il est convaincu dans son idée, l'équipe doit avoir la possession, presser de manière efficace, c'est le ballon qui doit courir et non les joueurs. Mon petit point historique pour expliquer pourquoi il est devenu cruyffista, donc c'est lors d'un match, il s'est rendu compte qu'il voulait jouer comme ça lorsqu'il était joueur de l'Atlético Madrid et qu'il affrontait le Barça de Cruyff. Il disait que son équipe courait tout le temps après le ballon lors de ce match. Il voulait rejoindre cette équipe pour comprendre pourquoi et comment fonctionnaient les idées de Cruyff. Et c'est donc là qu'il s'est rendu compte qu'il voulait jouer comme ça et donc devenir entraîneur. Comme quoi, il n'y a pas que les joueurs, les ex-joueurs de Cruyff qui sont devenus entraîneurs, il y a également des adversaires de Cruyff. Donc en 2018, Quique Setién a été nommé coach le plus cruyffista de cette même année. Quique Setién a donc permis au Betis de terminer 6ème de Liga alors que l'année d'avant, cette équipe luttait quand même pour rester en Liga. Donc il me semblait qu'ils avaient terminé 15e ou 16e de Liga la saison avant l'arrivée de Quique Setién. Il a permis à des joueurs comme Lo Celso, Junior Firpo ou encore Canales de jouer à un niveau élevé, tout en pratiquant probablement le plus beau football d'Espagne lorsqu'il était coach du Betis Séville. Quique Setién, lors de son passage de 2 saisons au Real Betis, il a quand même lancé 11 joueurs du centre de formation du club sévillan et c'est à noter. Après, à voir s'il va lancer des jeunes de la Masia, puisque entraîné au FC Barcelone et au Betis Séville, c'est pas du tout la même chose. Donc la presse catalane le présente comme un coach qui fait travailler ses équipes physiquement, beaucoup de jeux avec le ballon, proche de ses joueurs et surtout qui aime l'ADN Barça, donc le beau jeu, le pressing, la possession. D'ailleurs, il y a Marc Bartra, ancien joueur du Barça, qui a été sous ses ordres au Betis Séville, et qui disait d'ailleurs que les entraînements étaient quasiment similaires sous Pep Guardiola et sous Luis Enrique. Donc ça montre encore une certaine proximité avec le FC Barcelone et le football prôné par le grand Barça. Setién, il est connu pour faire bien jouer ses équipes. D'ailleurs, je me rappelle de Modric, Busquets ou encore Messi qui lui ont fait des compliments publiquement. Et ça, ce n'est pas rien. Je me rappelle notamment du match du Real Madrid face à Las Palmas de Quique Setién ou encore le match du Real Betis contre le FC Barcelone au Camp Nou qui s'était d'ailleurs soldé sur le score de 4-3 pour le Real Betis. Et également le match du Real Betis contre le Real Madrid au Bernabéu qui s'était soldé par un 1-0 à la fin grâce à un but de Sanabria. Donc Sanabria qui était d'ailleurs formé au FC Barcelone. Donc Quique Setién est le seul coach lors de ces 10 dernières années qui a gagné lors d'une même année civile au Bernabéu et au Camp Nou. Donc c'est à noter, surtout que lors de ces matchs, le Real Betis avait quand même dominé largement le Real Madrid et avait également dominé le Barça. Donc c'était pas des victoires grâce à de la chance ou encore du hasard, c'était vraiment du travail de fond qui avait été effectué par Quique Setién et son équipe. Et franchement, c'était quand même du beau football, c'était vraiment beau à voir, même si on avait perdu contre le Real Betis, on avait quand même admis la supériorité de cette équipe. Quique Setién amène avec lui Eder Sarabia, donc je vais vous le présenter. Il était déjà avec lui à Las Palmas et au Betis, donc il était joueur et en même temps il était second, donc le bras droit de Quique Setién. Donc c'est un homme de caractère qui a la même vision du jeu que Setién, donc dominer avec le ballon, le jeu de position. Il va analyser chaque action bonne ou moins bonne à la fin des matchs et en discuter avec les joueurs concernés pour qu'ils s'améliorent tout en voulant créer une certaine curiosité aux joueurs qui va donc s'intéresser à tous les aspects tactiques d'un match. En gros, pour que le joueur soit efficace, il faut qu'il soit heureux. Et donc, la team à Quique Setién va essayer d'apporter le plus de curiosité au joueur pour que le joueur s'intéresse lui-même à tous les aspects tactiques qui peuvent entraîner un match de football. Ensuite, j'en reviens à Eder Sarabia. Donc Sarabia, c'est un homme de caractère, comme je vous l'ai dit, très démonstratif, donc à voir si son caractère va coller avec notre effectif. Surtout que Quique Setién et Sarabia, c'est deux personnes qui veulent des joueurs qui sont engagés dans un projet de jeu à 100%. En tout cas, comme Setién, Sarabia, il est fan de Messi, mais ça, à mon avis, on l'est tous. J'ai fait d'ailleurs un sondage sur Twitter pour savoir si les supporters étaient plutôt contents du choix de Quique Setién, indépendamment évidemment du départ de Valverde, puisque à mon avis, on est tous heureux du départ de Valverde, mais la question c'était si
Quique Setien était le bon choix. Donc sans surprise, sur 3500 votes à peu près, il y a eu quand même eu 89% qui étaient satisfaits du choix de Quique Setien. En tout cas, pour en revenir à Eder Sarabia, je vous conseille vraiment d'aller voir certaines conférences si vous comprenez l'espagnol ou certains articles sur internet. C'est vraiment intéressant de voir sa vision du jeu. C'est quelqu'un qui est parfois un peu dans l'extrême, mais qui explique assez bien les priorités pour une équipe de football pour qu'elle performe à haut niveau. En tout cas, il y a tellement à dire sur Quique Setien, ça fait du bien quand même d'avoir un coach adepte du jeu de position au Barça. Moi, j'espère que ça fonctionnera à moyen terme et qu'il pourra quand même faire son équipe. À voir s'il fait confiance aux jeunes et ose mettre certains joueurs cadres sur le banc. On verra bien, mais le supporter du Barça que je suis, aujourd'hui, il est content du choix de l'entraîneur. À voir sa gestion avec Junior Firpo également, qu'il connaît, puisque c'est l'un des jeunes qu'il a lancé en professionnel au Real Betis. Certains ne comprennent pas pourquoi on est content, satisfait du départ d'Ernesto Valverde comme coach du FC Barcelone. Ben écoutez, on est satisfait parce que malgré les 2 Ligas gagnées assez facilement, je suis désolé, mais dans le jeu, c'était pas ça, ça n'a jamais été ça. D'ailleurs, le club a été conciliant en le gardant après la Roma, alors que c'était une remontada contre la Roma. On parle pas d'un grand club qui a eu des grandes performances sur la scène européenne ces 10 dernières années. La direction a voulu le garder puisqu'on avait fait le doublé Liga Coupe du Roi, tout en ayant perdu Neymar, recruté Dembélé qui s'était blessé, Coutinho qui venait d'arriver en janvier, donc qui n'était pas forcément adapté au FC Barcelone. Ils lui ont laissé le bénéfice du doute avec une deuxième saison, et bis repetita, cette fois-ci on ne gagne que la Liga, on perd la finale de coupe, et on se fait encore prendre une remontada contre Liverpool, alors que je rappelle qu'à la mi-temps, on perd 15-0, on est qualifié assez largement, il suffit d'un but pour que Liverpool doive en mettre encore 4. Encore une fois, l'équipe a craqué mentalement, d'accord. Le club a voulu le garder, on ne sait pas pourquoi. Le début de Liga a été catastrophique dans le jeu et dans les résultats. Et malgré ça, le Barça est encore leader de Liga, et ça on le doit quand même au Real Madrid qui a très mal débuté la saison en Liga. On est en plus qualifié en 8ème de finale de Ligue des Champions contre le Napoli, en ayant fini du groupe de la mort en Ligue des Champions, qui comportait quand même l'Inter de Milan, Dortmund et le Slavia Prague, même si on s'était fait balader dans le jeu. Donc la direction estime qu'on peut encore gagner les 3 titres et qu'il fallait encore limiter la casse tant qu'il était encore temps. Qu'on a vu contre l'Atlético Madrid en Supercoupe d'Espagne, que les remontadas, on en prenait l'habitude et que l'équipe était quand même assez faible, que ça soit psychologiquement ou encore physiquement. L'équipe craque assez facilement lors des dernières secondes d'un match. On l'a vu également cette saison contre l'Espagnol de Barcelone, mais on pourrait citer des tas de matchs qui se sont terminés de la même manière. Bref, la vidéo est maintenant terminée, j'espère vous avoir appris ou fait découvrir des choses. Dites-moi en commentaire si vous êtes content ou non du choix de Quique Setien au FC Barcelone et pourquoi. N'oubliez pas également de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne YouTube. A bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.